tous! Alors ce soir je vous fais une vidéo donc concernant le dernier chapitre de Fairy Tail, donc le 422 qui est sorti aujourd'hui. Alors il y a quelques éléments qui reviennent, que j'avais déjà évoqué précédemment. Alors bon, la forme humaine de Carla, le fait que Lucy ait fait des progrès, Natsu aussi, et Wendy et Shelia qui sont devenues donc les Sky Sisters parce qu'elles ont une magie plutôt similaire. Donc par rapport à ces éléments, il y en a déjà un que j'aimerais aborder qui est visible dès que l'on regarde le premier scan du chapitre, c'est le fait que Carla ait une plus grosse poitrine que Wendy. Alors déjà ça m'a beaucoup fait rigoler parce que c'est vrai que Wendy dit d'elle-même dans le chapitre précédent qu'elle n'a pas changé, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est toujours aussi plate, tandis que Carla, elle, en prenant une forme humaine, bah ouais, ça y est, elle a des boobs. Allez, pourquoi pas? Alors ensuite, d'ailleurs, elle dit d'elle-même que oh, les hommes, les humains, etc., ils me draguent. Bon, bah, pourquoi pas? Fais-toi draguer, Carla. On s'en fiche. Après tout, pourquoi pas? On est dans Fairy Tail. Ensuite, euh, donc déjà, par rapport au chapitre précédent, je vous avais dit que sûrement Natsu ne serait pas le premier à s'attaquer et que Wendy et Shelia lui diraient bon, tu sais quoi, Natsu, laisse-nous faire, on va s'en charger. Bah, c'est effectivement ce qui s'est passé. Shelia a réquisitionné Happy et hop, allez, on s'en va. On va aller casser la gueule aux ennemis. Et c'est ce qui se passe puisque toutes les deux s'envolent et c'est là qu'on a le droit au super kick de Wendy. Alors là, c'est un bon point. Franchement, Mashima, bravo. Parce que Wendy, autrefois, c'était plus la magie de guérison. Au début, elle osait pas trop être sur l'attaque. Elle, c'était plutôt à la rigueur de la défense. Elle aimait pas trop attaquer les ennemis. Elle guérissait les autres quand ils étaient blessés. Ou à la rigueur, elle utilisait l'hurlement du dragon céleste ou d'autres formes de magie similaires. Mais là, ça y est, elle se bat pour de bon. Elle utilise ses poings, plutôt ses pieds, puisqu'elle met un coup de pied à l'ennemi. Alors ça, c'est un bon point parce que Wendy, franchement, tu pourrais bien te battre. Franchement, ouais, pas mal. Autrement, il n'y a pas que Wendy qui met des coups de pied, parce que Carla aussi, avec son White Moon, pas mal, pas mal. Carla se bat, elle se bat pas mal, peut-être même mieux que Lucy. Alors Carla, t'as des seins. En plus de ça, tu mets des coups de pied. Bah dis donc, ça te va bien toi, la forme Exil avancée 2.0. Ensuite, bah d'ailleurs par rapport à cette forme d'Exil avancée, on avait dit que Lily, lui, avait réussi à développer sa forme d'Exil au point d'être sous forme humanoïde. Et Carla aussi du coup. Mais la petite différence c'est que Happy lui on se demande s'il va réussir un jour à se développer, à avoir une forme humaine lui aussi, on n'en sait trop rien. Alors moi j'avais dit que peut-être c'était quand Lexit faisait des progrès dans sa magie qu'il réussissait à développer une forme. Bon pour Carla c'était le cas du coup. Elle avait réussi à développer cette forme humaine, donc une nouvelle forme de magie apparemment. Et ses pouvoirs s'étaient aussi développés. Et j'avais dit, bon bah pour le coup, Happy, ce serait quoi lui, son pouvoir qu'il pourrait développer? Les poissons? J'avais dit ça en rigolant. Hein. J'avais pas tort au final. Parce que pendant le combat, Happy lui-même dit, bon, moi aussi, il va falloir que je montre c'est quoi mes progrès. Et là, hop, il sort son poisson de son petit baluchon. Tu comptais faire quoi? Balancer un poisson sur l'ennemi et oh mon dieu, je me fais attaquer par un poisson. Je sais pas. Alors peut-être qu'un jour Happy nous montrera qu'il a réellement du potentiel, mais en tout cas pour le moment, c'est pas gagné. Autrement, tout le monde se bat, tout le monde s'y met, donc on a Toby, Léon, Natsu, et même Lucy. Lucy se bat, eh ouais. Alors d'abord, elle va commencer par invoquer, j'allais dire Loki, mais plutôt invoquer Léo. Mais du coup, ça s'étonne pas trop parce que c'est souvent le premier esprit qu'elle invoque. Si c'était pas lui, c'était Aquarius. Mais pour le cas, c'est pas possible là maintenant. Parce que Aquarius, apparemment, Lucie ne pourra plus l'invoquer. Donc en tout cas, elle invoque Léon. Mais ce n'est pas tout. Puisque cette fois-ci, Lucie peut montrer le fruit de ses progrès. Donc ce chapitre, en fait, est surtout là pour ça, pour montrer réellement les progrès de Wendy et de Shelia et de Carla, du coup. De tous les autres. Bon, c'est vrai que c'est pas si évident que ça de constater les progrès de Léon ou de Toby, puisqu'à la base, c'était pas forcément les personnages qu'on était amenés à voir souvent. Ils étaient surtout là quand il y avait des rencontres entre Fairy Tail et une autre guilde. Donc, pour le coup, la guilde de Lamia Scale. Mais autrement, il n'y avait pas forcément l'occasion de voir leurs progrès. Puisque, pour nous, bon, bah, Léon, il fait quoi? Il
créer des marteaux en glace, des tigres de glace. Pour nous, c'est un peu toujours la même chose. Alors c'est vrai que c'est pas la magie qui montre le plus de progrès. C'est vrai que pour Lucie aussi, je me demandais en quoi elle avait pu faire des progrès et j'étais agréablement surprise, vraiment bien surprise parce que c'est un bon point le fait de voir que maintenant elle a une forme de magie similaire à celle d'Erza, c'est-à-dire qu'elle arrive à vêtir une tenue qui va lui conférer certaines aptitudes. Et donc là, elle réussit à acquérir la force, enfin, pas la force bien évidemment, mais le pouvoir de l'esprit qu'elle invoque. Par exemple, là, elle a invoqué Léo, elle peut revêtir une tenue, la tenue de Léo, entre guillemets, c'est une robe sobre. Elle a le tatouage de l'esprit qu'elle invoque qui se dessine sur sa peau et de cette manière elle peut donc par exemple mettre un coup de pied avec la force de Léo, donc sa magie Régulus. Donc franchement là c'est un bon point parce que bon certes son coup de pied n'est pas très puissant, hein, c'est très peu, mais tout de même je pense que la façon dont Lucie aurait pu faire des progrès autour de cette même magie, bah, c'est un bon élément. C'est un bon élément le fait qu'elle puisse avoir la même magie qu'Erza, mais pas exactement la même, puisque c'est un rapport avec les esprits stellaires. Et pas mal. Bon point. Bon point. Ça reste dans le concept, ça reste dans l'esprit, sans mauvais jeu de mots, l'esprit des esprits. Et du coup, bon, ça nous permet de voir ce à quoi ressemble Lucie avec une autre tenue. Par exemple, je sais pas à quoi ressemblera Lucie si elle prend la forme de Gemini. Par exemple, est-ce qu'il y aura deux Lucie? Est-ce qu'il y en aura quatre? Parce que du coup, quand elle invoquait Gemini, il pouvait prendre sa place. Je sais pas. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me rend curieuse de savoir ce qui va se passer quand elle invoquera d'autres esprits. Ensuite, donc petit moment comique à ce moment-là d'ailleurs, qui n'est pas mal. Petit moment comique en plein milieu d'un combat. De un. Donc Léo qui est là en mode ah oui mais c'est normal, c'est parce que c'est ma fiancée, regardez comme elle est jolie en robe, etc. Donc il a toujours pas lâché l'affaire avec elle, bon même si c'est qu'un coureur de jupons, c'est plutôt pas mal de foutre ce genre d'élément en plein milieu d'un combat. Deuxième élément plutôt comique, c'est que Natsu ne capte toujours jamais quand il y a du danger. Lui c'est on a volé Happy. Attends, je vais te rattraper, je vais te montrer comment ça tu voles Happy. Et il court après Shelia en défonçant les ennemis, mais lui de toute façon c'était pas son but de les défoncer. Tout ce qu'il voulait c'est laissez-moi passer. Mhm. Donc au passage, il bute tous les ennemis qu'il y a sur son chemin. Toby fait même une petite remarque du style on se demande c'est qui le vrai monstre ici. Mhm. Bah, tu crois pas c'est bien dire parce qu'en réalité, Natsu, c'est un démon. Et pas n'importe quel démon. Le démon le plus puissant du livre de Zélèphe. Créé par Zélèphe. Le livre de Ende. d'End. C'est vrai que c'est pas facile tout ça, on perd vite le fil. Hein. Enfin bon. Donc en tout cas, Natsu qui arrive, qui comprend rien à ce qui se passe. Il y a des ennemis, c'est pas grave. Après tout, ça a toujours été dans sa nature de foncer dans le tas. Et pour le coup, on revoit un personnage qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qu'on avait presque même oublié. Et j'ai vu sur pas mal de forums, en fait, qu'il y avait des personnes qui attendaient, qui trouvaient que le personnage, donc je vous le dis, hein, personnage de Blue Note, qui était un personnage plutôt intéressant, plutôt charismatique, et qui avait vite été oublié. Il y en avait pas mal qui espéraient le revoir, moi y compris, je me rappelle, je l'avais complètement oublié, mais lorsque j'ai revu son nom et que j'ai revu sa tête, je me suis dit, ah mais ouais, lui, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai que ce personnage, je l'avais pas mal apprécié parce que je trouvais qu'il avait du charisme, que c'était un personnage intéressant qui se battait bien, qui avait causé pas mal de fil à retordre à pas mal de personnages, Gildart y compris. Et du coup, vu que c'était un personnage très puissant qui arrivait quand même à rivaliser avec Gildart, je pense que c'est bien de le faire réapparaître maintenant. Bon, va falloir voir dans quel contexte est-ce qu'il réapparaît, pourquoi il est accompagné de tous ces hommes, parce qu'apparemment c'est lui le maître de tous ces hommes-là. Alors qu'est-ce qu'il fout là? Je ne sais pas, on le découvrira bientôt. Mais en tout cas, c'est pas mal de le foutre à ce moment-là, puisque vu que c'était un personnage déjà très puissant à la base, le faire revenir dans l'histoire au moment où les personnages principaux, donc Natsu, Lucie, etc., sont censés avoir fait des progrès, c'est pas mal parce que ça va nous montrer de la façon dont ils réussiront à faire face, à lutter contre lui. Ça nous montrera à quel point ils ont fait des progrès. Donc pour le coup, Natsu qui est censé... On sait pas vraiment du coup s'il s'entraînait avec Geldart ou s'il a passé juste... allez, peut-être une semaine avec lui. On sait pas, mais en tout cas, il l'a côtoyé. Puisque au final... à la fin du chapitre, on peut voir quand Natsu retrouve enfin Shelia et qui peut lui dire eh oh, toi, tu touches pas trop à Happy. Bah, c'est le seul à résister à la magie gravitationnelle de Blue Note. Donc pour le coup, on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y résiste? Comment ça se fait? Tout le monde autour semble choqué. Et Blue Note lui-même, en fait, il semble surpris de revoir Natsu. En fait, c'est la dernière vignette du scan.
Et du coup, on peut se demander pourquoi il semble surpris de le revoir, ou alors est-ce qu'il semble surpris tout simplement que quelqu'un résiste à sa magie. En tout cas, ça me promet que du bon, puisque, bon, même si on a eu un petit aperçu de la magie de Natsu, il y en a pas mal sur certains forums qui se disaient, alors là par contre je suis pas d'accord, si Natsu réussit à battre Blue Note comme ça, easy, il y a un problème, parce que Natsu il galérait contre lui, Gildart il a galéré contre lui, alors si maintenant Natsu il réussit à le battre, ça veut dire qu'il battrait aussi Gildart, et là, il y a un problème. Alors pour le coup, comment ça va se passer, j'en sais rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le prochain chapitre s'intitule C'est parce que je t'aime. Alors pour le coup, on se demande comment cette phrase va pouvoir être interprétée en fonction de la tournure que prennent les choses. Donc il y a plusieurs possibilités. Wendy qui sauve Shelia parce qu'elle l'aime en tant qu'amie. Natsu qui sauve Lucy parce qu'il l'aime en tant qu'amie. En tant qu'amie. En tant que... plus qu'une amie. Allez savoir. Non, ça m'étonnerait vraiment. Je pense que c'est une petite phrase comme ça, sortie tout droit de la tête de Mashima, mais au final, on sait pas forcément ce que ça veut dire et on le saura peut-être pas forcément au prochain chapitre d'ailleurs non plus. On le découvrira. Ou alors peut-être que c'est une phrase comique, au bout d'un moment, Natsu qui dira Mais pourquoi t'es revenu, toi Je me rappelais plus de toi, mais là ça y est, je revois ta tête, mais en fait, qu'est-ce que tu me veux Bah, je suis revenue, Natsu. C'est parce que je t'aime. Enfin, ça m'étonnerait quand même. Hein. Mais d'ailleurs, je pense même que Natsu se rappellera même plus qui est ce type, en fait. Il zappe tellement vite les choses. En tout cas, les bons points de ce chapitre, la façon dont Lucy a réussi à développer sa magie, euh, pas mal, respect, vraiment bien. Je suis curieuse de savoir comment est-ce qu'elle a pris cette magie, parce que à la limite en étant en contact d'Erza, pourquoi pas. Mais là, vu que c'est un peu une magie similaire, mais à la fois pas tout à fait, puisqu'elle elle est aussi basée sur l'invocation d'esprits stellaires, peut-être qu'elle l'a prise d'elle-même au contact de n'importe quel esprit, ou peut-être le roi des esprits. Peut-être que c'est lui qui l'a formé, allons savoir. On le saura peut-être plus tard d'ailleurs. En tout cas, ça c'est un bon point. Deuxième bon point, le fait que Wendy, ça y est, elle se batte au corps à corps. Voilà, c'est le mot. Qu'elle se batte au corps à corps et qu'elle n'utilise plus que la magie. C'est pas mal. Les bons éléments, enfin, c'est pas vraiment des éléments qui sont abordés, mais qui pourraient vite faire partir le truc très très loin, ce serait le fait que Natsu réussisse à battre Blue Note comme ça, tranquille. Là, ce serait trop. Parce que soit Natsu, il est devenu surpuissant au bout d'un an, mais alors au point de niquer tout le monde, ce serait un truc extraordinaire, mais ce serait limite tiré par les cheveux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, deuxième point que je n'ai pas trop aimé, c'est le fait que Carla, sous forme humaine, bah, elle soit plus développée qu'Wendy. Ah, je suis pas là, je pense pas être la seule à avoir vu ça, puisqu'à plusieurs reprises on peut voir qu'elle a des boobs, quoi. Alors là, franchement, c'est plutôt perturbant, puisque je pense, selon moi, que les Excides, sous leur forme humaine, sont censés avoir à peu près le même âge que le chasseur de dragons qu'ils représentent. Donc on peut le voir à peu près pour Gadjil et Lily, par exemple. Gadjil, même si on connaît pas son âge, physiquement il a à peu près la vingtaine. Alors Carla, qui serait plus développée que Wendy, ça voudrait dire que Wendy a un sérieux retard de croissance. Quand on voit Shelia qui a le même âge qu'elle, c'est plutôt flippant. Hein. Petite Wendy, va falloir manger de la soupe, hein, parce que sinon, tu vas rester comme ça toute ta vie. Autrement, petit point que j'ai bien apprécié, c'est le fait d'être conforté dans mon idée que le seul talent de Happy, en fait, c'est de manger des poissons, de chasser les poissons, de cuisiner les poissons. Ça se limite là. Je trouvais ça plutôt drôle parce que c'est ce qui fait le charme de tout son petit personnage, quoi. Autrement, ça m'avait manqué de voir Léo qui faisait un peu du rentre-dedans à Lucy, petite touche comique, là, c'était pas mal. Voilà. Et la petite allusion à Erza et à sa magie, j'ai trouvé ça mignon. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire sur ce chapitre, les bons points, les mauvais points. Ce que je pense pour la suite, à mon avis, c'est qu'on verra sûrement tous les personnages réunis ici, puisque étant donné que Wendy dit qu'elle ne veut pas rejoindre, enfin qu'elle ne veut pas continuer de suivre Fairy Tail, ou du moins ce qu'il en reste, c'est pas mal. Parce que du coup, ça fait un peu galérer Natsu et Lucy. Alors il y a deux possibilités. Soit Wendy, à la fin du combat, dit J'avais oublié à quel point c'était bon de combattre à vos côtés. Allez, je viens avec vous. Et ça m'étonnerait. Ou alors, elle fait ça, mais elle embarque Julia avec elle. Mais ça m'étonnerait toujours.
ou autrement, bah tout simplement il se barre et il laisse Wendy ici. Tout dépendra que la tournure prendra avec les ennemis, mais à mon avis, le fait, enfin, ce qui motive ces ennemis à attaquer la guilde de Lamia Scale, ça va déterminer le fait que Wendy reste ou ne reste pas. Autrement, j'ai fait une vidéo précédemment, je ne sais pas si vous l'avez vue, concernant toutes les personnes que je supposais être dans des guildes ou ne pas l'être, puisque Lucie avait dit que certains personnages étaient dans des guildes, pas seulement Wendy. Alors, je pense que ce sont des personnages secondaires, style Macao, etc. Autrement, je pense pas qu'il y en ait énormément qui étaient dans des guildes. Et en ce qui concerne les personnages principaux du style Erza, Grey, Jubia, etc., Gajil, je pense qu'on les retrouvera progressivement, un peu avec des intrigues comme celle qu'il y a eu avec Wendy. Mais ce qui serait plutôt gênant, ce serait que là, on en est peut-être au 3e chapitre autour de Wendy. Bah, ça risquerait de prendre pas mal de temps si on a 2-3 chapitres où bah, il va falloir se battre, où bah, il y a un ennemi qui nous attaque. Donc peut-être que Mashima va se débrouiller pour que... Ah bah Erza est rentrée dans une autre guilde et elle a entendu dire que Lamia Scale galérait. Alors du coup avec son autre guilde, elle est venue pour les sauver. Mais il se trouve que la guilde voisine de Blue Pegasus en avait aussi entendu parler. Alors du coup ils sont venus pour les aider. Mais il se trouve que dans Blue Pegasus il y avait aussi tel membre. C'est possible. Ou alors un qui se retrouve là totalement par hasard. Il était venu manger des nouilles et puis... Oh tiens les gars, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas impossible, hein. Ce serait un drôle de hasard, mais pourquoi pas, on est dans Fairy Tail. Et bah voilà, en tout cas c'est ce que je présume pour la suite, qu'on va avoir des personnages qui vont réapparaître un peu de n'importe où, et d'autres qu'on trouvera sur le chemin. Mais je me demande vraiment si Mashima va oser faire en sorte que Wendy reste à la Mia Scale, parce que si c'est le cas, ça voudrait dire on l'a pas vue pendant un an. On la retrouve, mais elle vient pas, et ils finissent leur route tout seuls. Hein. Natsu, Lucie... Ou alors, enfin ça ce serait bizarre. Alors j'opte plus pour la solution. Il reste dans cette ville, il reste à Lamia Scale. Le combat dure un moment et au fur et à mesure, bah, y a d'autres personnages qui réapparaissent parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont impliqués par ce combat. Ce serait plus logique. À voir comment Mashima va développer ça. Ça pourrait être intéressant. Et bien voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ce chapitre, le chapitre de cette semaine vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu parce qu'il y a eu de l'humour et du combat et ça, c'est pas mal. Voilà, alors j'ai hâte de voir ce que ça donnera pour la suite parce que ça ne promet que du bon. Et ben voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tant mieux. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos dans ce genre. Et autrement, vous pouvez mettre un pouce vert. C'est bien aussi. Ah oui, c'est très très bien, oui. Bisous bisous!